C'est pas seulement important, c'est le fondamental de la relation entre deux personnes qui vont parler de l'intérêt d'une seule. C'est une relation qui base la confiance entre deux individus. Oui, parce qu'on ne peut adhérer à une conduite thérapeutique que si on comprend, et quand on a compris, on sait pourquoi on se bat et on sait comment on doit se battre. Donc forcément, si on est dans un climat de confiance et dans un climat d'accompagnement, on est mieux armé pour affronter une maladie ou un pronostic difficile. L'écoute, parce que savoir écouter l'autre, c'est quelque chose d'important. La tolérance, parce qu'il faut être tolérant quand on est dans cette relation avec l'autre. Il faut savoir accepter les questions, les interrogations, les révoltes, les rejets, pour mieux accompagner l'intérêt de la personne. Finalement, aujourd'hui, être face à face avec le médecin, c'est plus compliqué. Il y a des obstacles physiques, un écran d'ordinateur, un téléphone qui sonne. Donc tout ça, c'est des choses qui interfèrent sur la qualité de l'écoute. Et puis il y a l'environnement. C'est qu'aujourd'hui, pour écouter, il faut avoir du temps. La médecine ne peut plus être aujourd'hui l'accumulation de connaissances. Il faut que ce soit aussi de l'acquisition de compétences. Et donc, il faut former aujourd'hui parce que le besoin d'expliquer, le besoin de comprendre est beaucoup plus important qu'il n'y était il y a quelques décennies. Ça, c'est une première piste. La deuxième piste, c'est qu'il faut ne pas demander aux médecins de faire autre chose que de la médecine. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient totalement disponibles pour leurs patients. Ce sont des choses qui sont assez fondamentales dans cette relation binaire où deux personnes, finalement, se regardent les yeux dans les yeux et parlent ensemble.